Bienvenue sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une de cette édition. Célébration de l'an 40 de l'anniversaire justement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a donc tenu à célébrer l'an 40 de sa création dans la section Mefou et Afamba Nord, chapeauté et conduit par son président de section Martin Dongo-Mbouné. Les militants de la ville d'Esseux ont donc tenu à réitérer leur appel à leur candidat. Paul Biya serait donc désormais le candidat pour les militants de la section Mefou et Afamba Nord dans la ville d'Esseux. Vous aurez les détails dans cette édition. Festival ethno-culturel Essoulan Méon, la première édition bat son plan. Justement, la réunion de préparation de cette première édition a donc révélé les différentes commissions qui sont bel et bien connues. Une réunion du comité d'organisation conduit par la PCO, Eskeli Bimaï, qui a précisé et a rappelé les différentes dates qui marqueront la tenue de cette première édition du festival ethno-culturel Essoulan Méon qui se tiendra dans la région du sud de Cameroun, plus précisément dans la ville de Boulevard. Vous aurez tous les détails dans quelques instants et puis vers la fin de cette édition, nous reviendrons sur cette affiche phare qui a cristallisé l'attention de tous les Camerounais. Des Lions indomptables du Cameroun se sont donc imposés 3-1 face à l'équipe de Libye. C'était donc au stade Omusport de Yaoundé hier. Une grande mobilisation des fans de football ont donc tenu à venir encourager les Lions et les Poulains de Marc Brice qui ont donc permis à décrocher comme ceci une victoire face à la Libye. Mais tout n'est pas joué. Les détails de toutes ces nouvelles vous seront donc proposés dans quelques instants. Célébration du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Direction justement le département de la Mefou et Afamba, plus précisément l'arrondissement d'Esseux pour aller vivre à la place des fêtes de cette mythique ville, cette mythique commune, la célébration du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a donc vu une belle organisation orchestrée par son président de section Martin Dongo-Mbouné, en présence éventuellement du mandataire du comité central qui a tenu à rappeler tout simplement cet appel à leur candidat Paul Biya, candidat justement à la présidentielle des élections octobre 2025 au Cameroun. Suivant ce compte rendu que vous propose l'équipe de Lyon Télévision, Max Essouma, Dominique Owanja, Erika Amasayoga. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a soufflé sur sa 40e bougie, 6 à la place de fête d'Esseux, ceci en présence de nombreuses autorités locales. RDPC oyez! RDPC oyez! RDPC oyez! Un parti rassembleur, fédérateur et unificateur qui brille à la veille des échéances électorales, notamment des élections présidentielles prochaines. Avec nous sommes en année électorale et notre champion, notre président Paul Biya est candidat à l'élection, c'est en 2025 en mois d'octobre. Donc le message fondamental que nous devons donner aux militants, c'est de se mobiliser, se préparer aux élections pour conduire notre champion aux élections présidentielles et que le vote doit être à 100%. Le président de la section RDPC Mefou et Afamba Nord, Martin Dongo-Mbouné, dans un esprit rassembleur et pacificateur, revient sur les réalisations matérialisées sous l'impulsion progressiste de Paul Biya, président du Parti de la Flamme Ardente. En 40 ans, la politique de RDPC a totalement transformé notre quotidien. Et l'un des éléments phares
l'un des éléments de motivation que nous avons aujourd'hui dans notre communauté est le bitument La Route Soie et ce Hawaï, qui est aujourd'hui un motif de fierté. On ne saurait manquer de citer ici toutes les autres réalisations sur le plan social, éducation, culturelle, accompagnement des femmes et autres, mais nous avons un bilan assez élogieux du RDPC dans notre communauté. La première chose, c'est d'aller soutenir massivement le président de la République, notre président national, son Excellence Paul Biya. D'abord, nous allons vous rassurer que nous aurons 100% de ce côté en ce qui concerne ESE. 40 ans d'expérience et de maturité sur le terrain qui ont permis au RDPC de s'implanter rapidement à travers ses multiples actions élogieuses. Les femmes et filles d'ESE ont toujours répondu présent aux sollicitations du RDP. Toutes les femmes des 59 villages se sont mobilisées comme un seul homme pour venir dire au président Paul Biya que oui, nous sommes derrière toi. Cette manifestation est également un moment idoine pour les jeunes de la commune d'arrondissement d'ESE de rallier le parti de l'espoir. Pour les militants de la dite commune, s'inscrire sur les listes électorales, retirer sa carte de vote et sécuriser son vote est un devoir citoyen. Nous devons être fiers que Dieu protège notre président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. J'appelle tous les jeunes de se faire inscrire massivement sur les listes électorales, je le dis, pour aller soutenir notre candidat naturel, son Excellence Paul Biya. Ce méga meeting s'achève alors par une marche en guise de soutien au président Paul Biya, moteur du progrès, faisant ainsi l'objet de la croissance de la ville d'ESE. Restons donc dans la mouvance des célébrations du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Allons du côté de l'arrondissement de Nkola Famba, plus précisément dans une petite banlieue de cet arrondissement, Kolo 3. Le village a donc abrité les manifestations de cette célébration. Un peu plus d'un millier de militants réunis au stade de Nkola Famba pour célébrer et magnifier les réalisations de l'homme du renouveau. Ils se disent donc prêts à soutenir leur candidat, le président national de leur parti politique, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC. La société, et du moins la localité Nkolo 3 dans l'arrondissement de Nkola Famba, a célébré avec faste et solennité le 24 mars dernier ce 40e anniversaire. Voici le compte rendu que signe tout simplement Erika Amasayoga. C'est dans ce décor doré de scores coloratifs et de convivialité que les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la localité de Nkolo 3, située dans la commune de Nkola Famba, ont célébré avec fierté et abnégation la 40e bougie du parti flambant. Basé sur un socle, le socle d'un bilan de 40 ans, qui n'est sans doute pas parfait parce qu'il y a toujours mieux à faire, mais sur le plan social, sur le plan économique, au niveau des infrastructures, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, on peut dire qu'après 40 ans, le Cameroun a avancé. Élites, militants et sympathisants du parti, après des motions de déférence, ont tenu à réitérer leur engagement et leur soutien indéfectible à l'endroit du chef de l'État pour les échéances d'octobre prochain afin de maintenir le flambeau ardent. Ici aujourd'hui, les gens peuvent se permettre de dire que le RDPC a fraudé. Je trouve que c'est un peu abusé. Parce que nous sommes sur le terrain tous les jours permanemment. Maintenant, par rapport aux élections présidentielles d'octobre, nous nous sommes mobilisés et nous comptons convaincre sur le terrain. Un choix clair et démonstratif à travers des messages des élites de la localité témoignant des avancées notoires en Nkolo 3 ainsi que le sentiment de fraternité envers Paul Biya. Et notre village a connu une évolution. Notre village est peuplé. Notre village a eu des investissements d'infrastructures qui ont été faits par notre mairie. Mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de travail à faire. Et c'est notre rôle à nous, les élites, de pouvoir impulser ce développement. Du 24 mars 1985 au 24 mars 2025, le RDPC brûle toujours avec la même ardeur.
Placé sous le thème « Tenons-nous prêts ?» derrière le président de la République a relevé le défi de la victoire nette, transparence et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. La localité de Nkolo 3 appelle à la candidature effective de leur président national, gage de la sécurité, de la paix, du développement et du progrès au Cameroun. Une célébration riche en tonalité et en son en l'honneur du parti au pouvoir, démonstration de foi au président de la République. Et puis dans la suite des célébrations du 40e anniversaire du RDPC, je vous amène à présent dans le chef-lieu du département de la Mofo et Afamba, plus précisément dans l'arrondissement de Mfou. La ville de Mfou a donc servi de cadre à la célébration des 40 ans d'existence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en présence de plusieurs personnalités et plusieurs membres du comité central du parti. Le ministre Luc Marguan-Bargatana, ministre du Commerce, a réitéré l'engagement et a donc invité comme ceci en lançant un appel fort à la mobilisation en se tenant simplement prêt pour les échéances et les échéances à venir, notamment l'élection présidentielle d'octobre 2025. Voici le compte rendu que nous propose tout simplement notre reporter Paul Bénard. Kelber. Dans une ambiance électrique, au rythme des productions musicales locales, que les militants et sympathisants de la section RDPC de la Mefou et Afamba Sud ont déroulé le tapis rouge au 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la place des fêtes de Mfou. Placé sous le thème « Tenons-nous prêts » derrière le président Paul Biya, a relevé le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Les jeunes et femmes du parti du flambeau ardent ont réaffirmé leur engagement sans faille à soutenir l'homme du 6 novembre. Nous appelons son Excellence Paul Biya, président national, chef de l'État, à présenter sa candidature. Le RDPC ne se mettra pas en retrait et prendra toute sa part à l'effort collectif en vue de la victoire du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Pour la classe élitiste, le président Paul Biya est le messie, symbole de la sécurité et d'un avenir meilleur pour le Cameroun. Le Cameroun a besoin de Paul Biya pour sécuriser le présent et pour bâtir l'avenir. La commune de Mfou, un véritable bastion politique du renouveau. Dans les confins des Cali, peuvent désormais jouir de leur école maternelle. Moi-même qui suis individu, je parle d'un fou à Petite Chapelle de Nango, à 10 minutes, c'est parce que la route passe. Si les Vauzans sont si contents aujourd'hui, c'est parce que le pont de Sibi, Parayo, ainsi que le tronçon de route Mokondo, Kakao, Sous le leadership éclairé de celui qui a apporté la démocratie au Cameroun, le guide politique de la Mefou et Afamba a invité les militants à soutenir la vision incarnée du chef de l'État. 40 ans de vie, 40 ans d'existence, 40 ans de succès au service du Cameroun, 40 ans d'une vie magnifique, l'émergence économique, l'émergence sociale, l'émergence sportive. Bref, il s'agit de hisser le Cameroun au rang des nations modernes. Nous demandons à nos militants de faire en se réunissant, en se constituant en bloc derrière le président, notre président national, Paul Biya, pour que nous terminions ces 1000 mètres, ce marathon de 1000 mètres qui sera donc le prochain septennat. La section RDPC de la Mefou et Afamba Sud en appelle pour finir à la candidature du président Paul Biya à l'élection d'octobre prochain afin de hisser le Cameroun dans le registre des grandes nations.
Et les réalisations du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se comptent justement par milliers. On peut éventuellement dénombrer la construction de plusieurs salles de classe, la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières et puis l'aménagement de certains complexes commerciaux en vue de permettre une vie socio-économique un peu plus paisible. Je vous amène à présent du côté du Mbamekime. Restons dans la région du centre Cameroun où les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont célébré avec toute la joie nécessaire et surtout dans les rythmes de la localité les 40 ans de création, alors les 40 ans d'existence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une mobilisation qui a donc vu comme ceci un impressionnant travail du président de section Georges Marcel Mando qui a donc conduit les troupes à réitérer leur engagement et leur soutien au président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Voici le compte rendu que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. La section RDPC Mbamekime Sud en Tui célèbre une année jubilaire, les 40 ans de démocratie et d'action positive, portés par le leadership éclairé, celui de Paul Biya, président national du parti. Le complexe commercial de Tui, ancienne gare routière, a servi de cadre pour les manifestations, occasion de faire le bilan élogieux des réalisations du parti de la Flamme. Nous voulons simplement dire que cette conférence était une façon de mettre en place les stratégies pour l'élection présidentielle de 2025. Et des recommandations ont été faites, celle du plébiscite du président Paul Biya à 100%, celle de la poursuite des inscriptions sur les listes électorales en vue de cette élection et celle de la mobilisation de tous nos militants et de prendre toutes les dispositions utiles afin que cette élection puisse voir non seulement le jour, mais que le Mbamekime Sud participe pleinement en tant qu'organe phare dans le Mbamekime à cette élection. En présence des autorités administratives et de la sénatrice Nicole Okala, par ailleurs chef de la délégation départementale et permanente du comité central dans le Mbamekime, un don de 500 kits agricoles offerts par la section RDPC Mbamekime Sud aux militantes et sympathisantes du parti. Question de booster leur production agricole. Par rapport à nos groupes, nous lui remercions beaucoup et pour l'année 2025, nous choisissons notre président, M. Paul Biya. Afin de garantir plein succès à leur candidat, la jeunesse de cette zone politique entend jouer pleinement son rôle pour les défis futurs. Il convient de souligner que l'attente du parti et ses cadres, et même le président lui-même, pour l'engagement des femmes est particulière. La pluie des bonnes semences agricoles qui s'est invitée au 40e anniversaire du renouveau est le signe d'une année prospère. Et puis 4 ans de décennie, voilà, 4 ans de décennie d'existence et de présence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département du Mbamekime, 4 décennies éventuellement de contribution au développement du Mbamekime. Voici donc ce qui justifie la célébration du 40e anniversaire au sein de chef-lieu du département de Tui, du département du Mbamekime, arrondissement de Tui, qui a éventuellement servi de cadre à la célébration de ces différentes manifestations au complexe commercial de la ville de Tui. C'était donc en présence de Madame la sénatrice Nicole Okala, par ailleurs présidente de la commission des affaires étrangères au Sénat. Elle représentait en tant que chef de la délégation départementale et permanente du comité central pour le Mbamekime. Elle a apporté ce message qui était donc centré autour de ce principe, de ce thème très évocateur, se tenir prêt et écouter toujours le langage de la vérité tel que prôné par leur président, le président national du parti, son Excellence Paul Biya, par ailleurs président du Cameroun. Voici un extrait sélectionné dans cet élément que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. Le
Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, célèbre ses 40 ans de présence à Ntui, chef-lieu du département du Bamekime, région du centre. Une célébration placée sous le thème « Tenons-nous prêts » derrière le président Paul Biya a relevé le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Un message qui témoigne toute sa substance à travers les projets de développement matérialisés par le leadership du président Paul Biya en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations du Bamekime, notamment la construction du barrage hydroélectrique sur le fleuve Natigal, une réponse efficace aux activités socio-économiques. L'appel à une mobilisation forte de tous les militants et sympathisants de la section Bamekime Sud est donc porté par la sénatrice Nicole Okala, présidente de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, par ailleurs chef de la délégation départementale et permanente du comité central dans le Bamekime. Madame le chef de délégation, en faisant nos comptes exhaustifs hier, le Bamekime Sud a aujourd'hui, je dis bien, 16 996 inscrits sur les listes électorales. La contribution du Parti de la Flamme Ardente est également perceptible dans la promotion de l'agriculture et l'élevage, l'éducation et les infrastructures routières. Le Bamekime est parmi les départements, je peux même dire l'un des départements qui vulgarise cette filière. Nous avons reçu 4 packs, 5000 millilitres, et en pouvant produire 2000 poissons. D'ici le mois de juin, la production du poisson dans les Bamekime va augmenter. Grande était donc la joie des militants, venus nombreux à la place du complexe commercial de Ntui pour renouveler leur engagement aux idéaux du parti. Nos élections présidentielles qui s'annoncent bientôt, tous les jeunes qui sont derrière le président. Il convient de rappeler que, à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, les jeunes du Bamekime se disent tous prêts à saisir le langage de la vérité, de la paix et surtout des opportunités que propose Paul Biya, le candidat des défis. En page culture de ce 19h30 sur les antennes de Lions Télévision, nous parlerons justement de ce festival, le festival ethno-culturel baptisé Essoulan Meyon, qui se tiendra donc dans la région du sud de Cameroun. La première édition a donc rendu son verdict justement en ce qui concerne les différentes dates du 30 juillet au 2 août. Les populations ou alors les groupements qui constituent la région du sud de Cameroun vont donc se retrouver à Eboloba pour échanger sur leurs racines et comment également faire prospérer la culture fan, la culture des peuples du Sud. Ce sera éventuellement l'occasion pour les jeunes de découvrir et de s'imprégner au sein de cette grande richesse que propose cette partie du Cameroun. Le festival ethno-culturel Essoulan Meyon, première édition, a donc permis de préparer ou de tenir cette réunion préparatoire en vue de peaufiner cette organisation. La présidente du comité d'organisation Eskeli Bimaï a éventuellement rendu public les différentes commissions qui vont donc meubler et préparer efficacement cette première édition. Je vous invite à suivre ce compte rendu que vous propose notre reporter Erika Amasayoga et notre stagiaire Parfait Zambo. À la toute première édition du festival Essoulan Meyon qui se tiendra du 30 juillet au 2 août prochain au complexe sportif d'Ebolova, une réunion préparatoire a singulièrement été organisée et présidée par Eskeli Bimaï, présidente et membre du comité central. Cet événement à la fois culturel mais surtout ethnologique a réuni une dizaine de membres samedi 22 mars dernier, permettant ainsi de poser les jalons du dit festival, ceci au sein de la télévision Lions TV. La finalité, promouvoir les traditions et les valeurs intrinsèques des peuples du sud de Cameroun tout en prenant sa diversité ethno-culturelle.
4 jours de brassage culturel qui vous offriront des activités telles que des ateliers de formation en entrepreneuriat, des foires gastronomiques et artisanales, des défilés traditionnels, des prestations d'artistes et de danse, entre autres. Et sous l'Anmeyon, l'événement prêt à marquer les esprits se célébrera donc sous le thème Racines et Renaissance, honorer le passé, inspirer l'avenir. En prélude à la toute... Ouvrons notre page étrangère avec cette actualité. Je vous amène justement suivre les dernières nouvelles relayées comme ceci par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui envoie comme ceci un dernier ultimatum à ces rebelles qui nuisent à la tranquillité du peuple Hamas. C'est cette guerre qui meuble davantage cette crise de ce côté-là, empêchant justement les ONG non gouvernementales d'aider ces populations et ces réfugiés qui fuient cette guerre. Israël qui demande éventuellement un soutien de la part des États-Unis afin d'éliminer et de renverser ces rebelles qui nuisent éventuellement à la tranquillité de leur peuple. La situation est le dernier ultimatum de Donald Trump. Voici le reportage que nous proposent nos confrères de RTTV. Annoncer un dernier avertissement au Hamas. Après une audience dans le bureau ovale avec les otages israéliens libérés, le locataire de la Maison-Blanche a fait une déclaration tonitruante, ordonnant au Hamas de libérer tous les otages et de céder le territoire de Gaza. Shalom Hamas peut signifier bonjour ou au revoir. À vous de choisir. Libérez immédiatement tous les otages sans tarder et rendez immédiatement tous les corps des personnes que vous avez tuées ou c'est fini pour vous. Seuls les malades et les tordus gardent les cadavres, et vous êtes malades et tordus. Je vais fournir à Israël tout ce dont il a besoin pour mener le travail à bien. Pas un seul membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je vous dis. Je viens de rencontrer vos anciens otages dont vous avez détruit la vie. C'est votre dernier avertissement. Pour les dirigeants du Hamas, le temps est venu de quitter Gaza. Alors qu'ils en ont encore la possibilité. Je m'adresse également aux habitants de Gaza. Un bel avenir vous attend, mais pas si vous gardez des otages. Si vous le faites, vous êtes morts. Prenez une décision sensée. Libérez les otages maintenant, ou vous devrez payer le prix fort plus tard. Les négociations pour la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza sont au point mort depuis la fin de la première phase samedi, ce qui suscite des inquiétudes. Israël exige la démilitarisation de la bande de Gaza et la fin du pouvoir du Hamas avant de passer à la phase suivante de l'accord. Nous sommes au milieu d'une longue campagne, la guerre de la Renaissance, qui se déroule sur 7 fronts. Ces résultats seront importants pour de nombreuses générations. Nous sommes déterminés à atteindre pleinement les objectifs de la guerre. Éliminer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, ramener tous les otages, contrecarrer toute menace future contre Israël de la part de Gaza et ramener en toute sécurité nos habitants des zones de conflit dans leur foyer. Le blocage de l'aide par Israël vise à faire pression sur le Hamas afin que celui-ci accepte une nouvelle proposition, alors qu'après plus de 16 mois de guerre, la population de Gaza dépend entièrement de l'aide humanitaire acheminée par camion. La plupart des habitants ont été déplacés de leur domicile et beaucoup ont besoin d'un abri. Le carburant est nécessaire pour faire fonctionner les hôpitaux, les pompes à eau, les boulangeries et les télécommunications, ainsi que les camions qui acheminent l'aide. À cet égard, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. En ce qui concerne la situation sur le terrain dans la bande de Gaza, nos collègues des organisations humanitaires nous avertissent que la fermeture récente de tous les points de passage pour les marchandises compromet les progrès importants réalisés dans le cadre de l'acheminement de l'aide indispensable et vitale depuis le cessez-le-feu instauré le 19 janvier. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires nous indique que la situation de la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza risque de se détériorer. Nos partenaires dans le domaine humanitaire nous signalent que si l'interruption de l'acheminement de l'aide se poursuit, au moins 80 cuisines collectives pourraient être contraintes de suspendre leurs activités et de fermer leurs portes. La polémique autour de la proposition de Trump de réinstaller les Palestiniens ne retombe pas.
Les médias israéliens affirment qu'Israël a pris les mesures nécessaires pour permettre une sortie ordonnée de milliers d'habitants de Gaza chaque jour via 3 itinéraires. Toutefois, le sommet des dirigeants arabes a approuvé mardi un plan égyptien de reconstruction de Gaza dont le coût est estimé à 53 milliards de dollars américains et qui vise à éviter le déplacement des Palestiniens de l'enclave. Une école Et puis en page sportive de cette édition du 19h30 sur les antennes de Lions Télévision FIFA 2026, le Cameroun s'impose donc face à l'équipe de Libye, 3-1, qualification incertaine pour les Lions indomptables du Cameroun pour le mondial Maroc 2026, malgré leur brillante victoire écrasante, on va le dire ainsi, contre l'équipe de Libye, 3-1 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions indomptables du Cameroun ont su mettre en extase leurs fans et le peuple camerounais. Les poulains de Marc Brice entendent justement redoubler d'efforts pour espérer être les premiers dans le classement de leur groupe. Pour l'instant, le Cap-Vert occupe la première place notamment, et puis le Cameroun occupe la seconde place. On attend les prochaines journées pour voir ce qui en est justement de cette suite, ou du moins de la destinée des Lions indomptables en ce qui concerne la compétition mondiale Maroc 2026. Pour l'heure, je vous invite à revivre les temps forts qui ont cristallisé l'attention de plus d'une personne au stade justement de la cuvette de Fandena. Dans cet élément sélectionné par notre reporter Alexandre Essouma. Et c'est avec ces belles images sur la dernière confrontation des Lions indomptables avec l'équipe de Libye, score de la partie 3-1. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Nous disons comme ceci merci à l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis la préparation et la production de cette édition du 19h30. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez accompagnés des programmes de Lions Télévision
Télévision. Nos programmes se poursuivent ici et nulle part ailleurs. Un bonsoir particulier aux populations de la ville de Ntui. Nous sommes dans le département du Mbam-Ikim, région du centre Cameroun. Restez couverts et surtout, restez accompagnés des programmes de Lions Télévision. Bonsoir à tous.